Je sais que vous êtes très, très beaux, mais malheureusement, je ne vois pas ce qui se passe devant moi. Donc, Monsieur le maire Jean Fortin, Denis Allard, attaché politique de Mme Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Mme Lucie Hott, attachée politique pour Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Chers conseillers, partenaires, collaborateurs, bénévoles, amis, festivaliers, bienvenue et merci d'être parmi nous. Je vous remercie d'être là pour ce qui représente pour nous l'aboutissement des 9 derniers mois de travail. Je vais être brève parce que je sais que c'est vraiment la partie de Clément qui vous intéresse particulièrement. C'est comme ça, je remplis le temps avant, c'est correct. Mais je vais quand même me permettre de vous adresser quelques mots parce que c'est quand même un grand moment pour nous ce soir. Donc cette année, encore, a été une très grosse année pour le festif. Pour notre 8e édition, nous avions comme objectif d'habiter la ville, de faire découvrir davantage à nos festivaliers et d'être présents davantage dans notre communauté. Ceci s'est traduit par l'ajout de lieux de spectacles inusités durant le festival, comme la rue Saint-Adolphe, comme vous avez pu le voir, pour que d'autres espaces du centre-ville soient mis en lumière au travers du festival. Et aussi, ça a été fait par des nouveaux partenariats avec des acteurs locaux. Mais ça s'est aussi traduit par un nouveau projet des plus enrichissants et inspirants, qui est le festif à l'école. Un projet qui nous permet d'être plus proches des jeunes, d'être ancrés dans notre communauté et de semer des graines auprès d'une nouvelle génération pour qu'eux aussi veuillent en organiser des festivals et se retrouver sur une scène un jour dans leur vie. Le cabaret festif de la Relève, pour sa part, a changé de lieu pour se retrouver ici même. Ce fut pour l'organisation un très gros pari qu'on a pris, mais qui s'est avéré gagnant en tout point. On a eu un public fidèle, plusieurs d'entre vous y étiez, merci beaucoup. Donc, on a affiché complet à toutes les qualifications. On a eu des propositions de projets les plus variées qui étaient proposées au public qui était là, donc la compétition était très élevée. Cette année, au niveau du festif, on s'est retrouvés à la croisée des chemins. On n'est plus qu'un petit festival de jeunes crinqués qui font des spectacles dans le parc du Gouffre. On est encore ça, mine de rien, mais ce projet de pas d'allure est maintenant presque rendu à son 10e anniversaire. Nous sommes passés de quelques 2000 festivaliers à plus de 35 000 en seulement 8 ans. On se mesure maintenant à de très gros festivals, autant sur la scène provinciale que nationale. Donc cette année, on a travaillé très très fort pour investir davantage dans nos ressources humaines. On a voulu se donner des meilleures bases, on a consolidé nos acquis et renforcé nos fondations. C'était quelque chose qui était très important pour nous. On a tout revu notre système de gouvernance, puis on a aussi le temps de faire une réflexion stratégique en équipe pour nous assurer un futur et puis en fait vous assurer encore d'autres belles éditions du festif à venir. On a voulu se donner des outils pour être en mesure de continuer de vous surprendre pour encore très longtemps. Alors voilà, le moment que vous attendez tous, j'inviterai maintenant Clément Turgeon. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'est une belle foule. Je vois cette partie-là. C'est très beau. J'imagine que c'est très beau là aussi. Je ne veux pas me répéter, mais merci au public. C'est touchant pour nous de vous voir tous là. Je pense que Gabriel l'a dit. On a commencé ce projet-là à 20 ans. On a juste connu le festif dans notre vingtaine. Quasiment, on pense à ça jour et nuit. Donc, c'est très significatif pour nous d'arriver à la veille du 10e et que vous soyez encore là. Il y a des partenaires que je vois un petit peu partout dans la foule qui sont là depuis la première édition aussi. Je vous rencontre à l'année longue, vous êtes super ouverts à nos projets, donc merci d'être présents. C'est un moment important pour nous ce soir. D'autant plus important, juste petite parenthèse, je vis un moment de carrière incroyable. Je suis habillé par Hangar 29. Donc, ma première commandite de vêtements. Je devais vivre ce moment-là pour moi-même. Je suis désolé. Donc, la programmation 2018, c'est le fruit de plusieurs mois de travail, de questionnement, de recherche, de changement. On a réalisé, on a essayé de voir après 8 ans qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent, comment on pouvait se renouveler. C'est difficile parce qu'on fait venir à peu près une 60aine d'artistes par année, donc on a fait venir à peu près 400 artistes. De renouveler cette banque d'artistes-là, ça demande de la recherche, ça demande de la réflexion. Donc,
Je crois que la programmation 2018, c'est vraiment une programmation mieux réfléchie avec plus de profondeur. Oui, il y a des têtes d'affiche, mais il n'y a pas que ça. Puis je pense que le festif, vous l'avez découvert, c'est beaucoup la découverte et de plus en plus. On a vu notre public se transformer, vous êtes de plus en plus curieux, je crois, puis ouvert à cette découverte-là. Donc, on a foncé dans cet esprit-là. Il y a de la découverte, il y a des coups de cœur, il y a des gens qui vont faire des allers-retours incroyables en avion pour venir au festif et repartir ensuite. Il y a des retours, des têtes d'affiche, tout ça. Je vais commencer par les nouveautés avant d'aller dans les artistes. Donc, à chaque année, on dit qu'on va se calmer, on va essayer de stabiliser la chose. On n'a pas tenu beaucoup parole, on a plein de nouveautés encore. Donc, je vais en faire un résumé de quelques nouveautés qui nous tiennent à cœur. Donc, au niveau du développement durable, donc c'est un tournant qu'on a pris depuis quelques années. Puis cette année, on a quelques nouveautés. On a un partenariat avec Recycle Québec qui nous permet de faire la conception, l'achat et la conception de stations d'eau mobiles, donc qui vont permettre aux festivaliers d'avoir de l'eau gratuite sur les sites principaux, près des billetteries, tout ça. Donc l'abolition des bouteilles d'eau en plastique continue et encore plus. Donc vous allez avoir accès à de l'eau gratuite sur la majorité des sites. Donc ça, on est content pour ça. On a aussi, on a pris un pari, puis je le dis publiquement, pour qu'on n'ait pas le choix de le réaliser. Donc, on va se donner ce défi-là. Donc, on veut, d'ici quelques années, éliminer au maximum les emballages en plastique sur nos sites avec les fournisseurs, tout ça. C'est évidemment difficile de le faire en un an comme ça, mais les loges des artistes cette année, on prend le pari que ça va être des loges avec seulement des aliments en vrac, tout ça. Donc, pour nous, c'est une baisse significative d'utilisation de plastique. Donc, c'est un défi qu'on se donne, puis on va essayer ensuite de le porter sur nos sites et tout ça en général. On a aussi les stations de mégots de cigarettes. Pour nous, c'est important parce que c'est des déchets assez nuisibles. On va faire l'achat de nouvelles stations. Donc, on va avoir plein de nouveautés comme ça en développement durable. Je ne passerai pas à travers toutes les nouveautés. Il y a au niveau de l'expérience, donc on a annoncé hier en fait un nouvel espace d'hébergement avec GoVan et Maison Mère. Donc en plein centre-ville, à 30 secondes là, du site du festival, on va avoir un village accueillant des Westphalia, des vannes, des tentes. Il va y avoir une ambiance assez déjantée. C'est en partenariat avec la Maison Mère, avec GoVan. Il y a l'auberge des balcons qui est pas loin, qui va certainement mettre son grain de sel aussi. Donc ça va nous permettre aussi de pallier, je pense que vous le savez, il y a un manque d'hébergement durant le festif. Ça va déloader aussi les citoyens qui hébergent des dizaines et des dizaines de tentes sur leur terrain. Il y a la zone répit qu'on vous a déjà parlé aussi, la place famille, donc on va faire une place près de la billetterie avec plein de jeux. D'ailleurs, tout l'hiver, on a fabriqué des jeux en bois. Il y a mon papa, Claude Ladrille et Régent qui ont travaillé fort sur ça. Je sais pas son où, mais ils méritent ces applaudissements-là. Ils sont assez dévoués. Tous les bénévoles, d'ailleurs, méritent, je pense, une bonne main d'applaudissements. C'est assez exceptionnel ce qu'ils font à la maison. Pour la programmation, rapidement, donc, j'avais promis de ne pas ajouter de site de spectacle, de garder ça comme ça, mais on aura, dans l'accord des shows surprises, 6 nouveaux sites surprises. On a plusieurs scènes aussi qui étaient à l'essai l'année dernière qui sont officielles maintenant. Donc la chapelle de Maison-Mère, la rue Saint-Adolphe, le bus festif Casino de Charlevoix. Il y a quelques chanceux qui ont vécu l'expérience. Le garage du curé aussi, donc c'est des sites qui sont officiellement introduits cette année. Il y a le cabaret Otis ici qui va accueillir des spectacles aussi le vendredi, samedi. On a, donc on a aussi un volet culinaire qui va être assez poussé. On va vous en parler un petit peu plus tard cette année, d'ici le festival. Mais voilà, donc on renouvelle encore nos sites de spectacle. On va vous faire découvrir des lieux insolites et des lieux que vous n'auriez pas pensé à Baie-Saint-Paul. Donc, je vais enchaîner sur la programmation. Donc, je vais commencer, je vais dire plein de noms. Il y a des noms peut-être que vous n'allez pas connaître, mais notre site web est en ligne à 6h30. Vous allez avoir les biographies, les vidéos, toutes les informations.
de ces artistes-là. On commence à la salle multi de l'Hôtel Germain avec Pierre Lapointe. Donc, Pierre Lapointe va faire 2 à 3 spectacles cet été. Donc, c'est un spectacle en salle. C'est son spectacle tiré de l'album La Science du cœur, avec une super belle scénographie. Donc, on est dans vraiment les chanceux à recevoir ce spectacle-là cet été. Donc, on est super contents. C'est la première fois que Pierre Lapointe vient au festival aussi. Ensuite, à la Place des Jardins, on l'avait déjà annoncé, donc, membre du défunt groupe de Seasons, donc Hubert Lenoir. Ensuite, on va continuer avec un artiste, vous avez peut-être découvert à la voix il y a quelques années, donc, qui a sorti son premier disque, Coastline, c'est l'artiste Geoffroy. Pour terminer sur la Place des Jardins, un artiste, c'est la première fois qu'il est au festival, c'est Patrick Watson. On est vraiment contents, ça n'a jamais donné qu'il soit au Québec durant le festival. Il y a des gros festivals américains avec lesquels on est en compétition dans les dates. Donc, on est contents. C'est aussi une rare apparition cet été. Il y a des nouvelles chansons, il va y avoir un nouvel album. Puis en extérieur, Patrick Watson, c'est toujours décuplé fois 1000. Là. Si vous écoutez l'album en spectacle extérieur, c'est vraiment quelque chose de particulier. On se transporte après à la chapelle de Maisonneuve avec le duo féminin Milk and Bone. Donc, Milk and Bone qui ont sorti leur dernièrement Deception Bay, c'est une musique qui va marcher à 100%, je pense, avec la chapelle, donc on a vraiment hâte aussi. On se transporte à la scène Sirius avec je pense, un incontournable cette année, le groupe Galaxy. Leur nouveau disque, Super Lynx Deluxe, a ébranlé, je pense, beaucoup de gens. C'est un album très rock qui revient un peu à leur source. Ça va être un spectacle, je pense, assez incontournable. Il va y avoir un après-party après avec une... Ça, c'est dans le volet découverte, c'est Barry Paquin-Roberge. Donc, c'est un groupe qui tire ça. C'est une formation à 6 musiciens, un univers qui peut rappeler les Bee Gees. Donc, c'est pour vous dire le party que ça va donner avec Galaxy. Au sous-sol de l'église, un baptême pour cet artiste au sous-sol de l'église, mon oncle Serge, qui va venir Ensuite, on a un artiste mystère. Pas parce qu'on a le goût de vous dire qu'on a un artiste mystère, c'est qu'on n'a pas le droit de le dire avant le 16 juin. Donc, malheureusement, on a une clause avec un autre événement. On aimerait le dire parce qu'on est vraiment content de les avoir. Je peux rien dire de plus. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de spectacle. J'arrête là. On va avoir quelques après-festivals dans le volet découverte. On a Pass qui vont être au Tony et Charlot, donc un groupe de Québec qui déplace de l'air. Ça va être très bon, Tony et Charlot. On a le bus festif, on a le duo Seba et Org. Peut-être certains connaissent. La chanson Vintage, elle a tourné beaucoup sur les ondes des radios. Donc, ils vont vous retrouver dans le bus festif pour les quelques 60 chanceux qui vont avoir les billets. Le Garage du Curé, il y a le groupe Jésus les filles aussi dans le volet rock qui vont finir la soirée à 2h du matin pour les survivants. Ça finit le jeudi. Merci. Le vendredi 20 juillet, on commence au quai avec Matt Olubowski. Il est connu comme finaliste de La Voix là, il y a quelques années, je ne sais pas exactement. Il a fait beaucoup de choix depuis ce temps-là, 30 000 albums vendus, il a fait des tournées partout au Québec. Donc, c'est un artiste digne de la grande scène, mais qu'on vous amène au quai. Ça va être Matt Olubowski d'une toute autre façon, donc ça va être assez exceptionnel. À la rue Saint-Adolphe, une artiste qui va nous donner un spectacle en primeur, Salomé Leclerc. Donc Salomé, ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir, elle va sortir un album à l'automne, mais on voulait l'avoir absolument, donc on va nous présenter des brèves de son nouveau spectacle en primeur. Donc c'est le seul spectacle complet qu'elle donne cet été à la rue Saint-Adolphe. Ça va être encore une fois un beau spectacle. Dans le volet découverte à la scène d'Hydro-Québec, on a un collectif de Vancouver, Five Alarm Funk, qui sont... un
collectif funk, tout ce que vous pouvez espérer d'un band festif, du festif. Donc, c'est un spectacle gratuit en après-midi. Il y a des cuivres, il y a des synthétiseurs. C'est un spectacle assez déjanté, donc on est content de les avoir aussi, qui se déplacent d'aussi loin que Vancouver pour venir au festival. C'est super le fun. À la scène Radio-Canada, c'est un ami du festival, mais cette fois, il va venir en mode solo, donc on est content d'avoir Fred Fortin avec nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait fait le spectacle au Quai il y a 3 ans, je crois. C'est un des spectacles mémorables, je pense, de l'histoire du festival. Il était en band, là, il est seul en homme orchestre, donc il revient à une ancienne formule qu'on adore, nous particulièrement. Donc il va revisiter sa carrière et tout ça de façon assez dépouillée. Donc ça va être un beau spectacle. On a les vitrines du Pantoum et de la Bête qui sont derrière le Tony Charlot. Donc ça, c'est vraiment encore un volet découverte. On a le groupe Alexandra Lost qui va commencer la journée. On a ensuite Nicolet qui va poursuivre et le groupe La Carabine, donc qui vont fermer la journée au Pantoum. C'est un groupe d'hip-hop montréalais. Ensuite, on retourne à l'Hôtel Germain avec une autre belle visite, Martin Léon. Je sais que Frédéric est un grand fan, donc je le vois du coin de l'œil. Martin Léon va faire son spectacle Les Atomes, donc qu'il a amené aux 4 coins du Québec il y a quelques années. Je suis un peu tannant, mais encore là, c'est un très rare spectacle pour Martin Léon cet été, donc on se compte très chanceux. Donc dans l'ambiance du Germain, ça va être vraiment bon aussi. En même temps, à la place des Jardins, on va avoir le groupe Clay and Friends qui vont ouvrir la soirée. Clay and Friends sont curieusement venus quelques fois à Baie-Saint-Paul, mais jamais au festif. Donc, ils ont une histoire avec Baie-Saint-Paul sans en avoir une avec le festif, donc on est content de leur offrir la grande scène. Ça va se poursuivre avec un duo de Londres que vous avez peut-être connu à Baie-Saint-Paul, à l'hivernal, c'est A-Moon Shaker. Donc, A-Moon Shaker, dans notre défunt festival d'hiver, il y a 3 ou 4 ans, au Musée d'art contemporain, c'est un groupe assez exceptionnel. Il y a quelqu'un qui fait du beatbox, un des meilleurs là, vraiment de la planète. Donc, ça va être un gros spectacle. Ensuite, une rare visite, on est content de l'avoir, Tikenja Fakoli. Content de l'avoir, je pense que c'est un groupe, c'est un artiste qui est cher à notre cœur. Si vous vous rappelez les premières années, des Cat Empire, des groupes comme ça va vraiment dans cette vibe-là. C'est un gros show de reggae. Il était dans sa formule roots pour quelques années, là, il revient dans sa grosse formule 13 musiciens, des cuivres, des synthétiseurs. Donc, pour les fans de reggae, de musique estivale en général, ça va être un gros spectacle. Il vient aller-retour en avion pour venir nous voir, donc c'est son seul spectacle cet été. On est content de l'avoir convaincu. Ensuite, à Sainte-Sérius, la soirée rap, il va y avoir, pour commencer, Eman and Vlooper qui vont ouvrir la soirée. Ensuite, un incontournable, je pense, cet été, dans la scène hip-hop, on va accueillir Lard également pour finir la soirée. Il a sorti une année record, un album qu'il a hissé au palmarès de la scène hip-hop du Québec. Ensuite, à la scène Radio-Canada, on va ouvrir la soirée avec un groupe découverte pour certains, donc de Steady Swagger qui vont ouvrir la soirée. Un groupe influencé par Tom Waits et Gogol Bordello, donc ça donne un style très intéressant. Ensuite, ils reviennent d'une année sabbatique, Québec Redneck Bluegrass Project. C'est le groupe, je pense, festif par excellence de Steady Swagger Québec Redneck. Ça va être une très grosse soirée. Ensuite, au sous-sol de l'église, ça nous prend toujours une bébite au festif et c'est Bob Log 3, Bob Log 3rd, qui... ceux qui se rappellent de Vouro l'année dernière, un spécimen venu de Barcelone avec un crâne de taureau. En fait, maintenant, Bob Log, lui, c'est un casque de skidoo qu'il a sur la tête. Donc, un artiste américain qu'on est content d'accueillir et ça va être suivi par un ami du festival, je crois, Kate Kuna, qui va finir la soirée.
Ici même, on va avoir une soirée de rock et de métal, donc avec des groupes locaux. Donc c'est important, je pense, de faire une place aussi aux groupes locaux. Donc on va avoir le groupe Karmatic qui va donner un spectacle. Certains doivent connaître Carole Gagnon, entre autres, là, qui est dans la scène musicale depuis des années. Il y a Metalord aussi qu'on avait annoncé il y a à peu près 2 semaines. Metalord qui est un groupe d'ici qui ont fait la première partie de Metallica sur les plaines d'Abraham, donc c'est pas rien. Ensuite, nos fins de soirée découvertes au Garage du Curé, il y a le groupe Fudge qui va donner un spectacle. C'est influencé par, entre autres, Queen of the Stone Age et Nirvana, donc c'est un grunge rock psychédélique assez... c'est assez contradictoire de faire ça au Garage du Curé, c'est ça qu'on aime, justement. Il y a Dan Livingston aussi au Mouton Noir, qui est un bluesman assez reconnu de la scène blues québécoise, quand même. Il vient avec son projet Prohibition Ragtime Gamblers, donc c'est un quatuor. Ça va marcher parfaitement avec l'ambiance du Mouton Noir. Il y a le groupe de Québec aussi, Victime, qui va terminer la soirée au Garage du Curé. Un groupe particulièrement coup de cœur pour moi. Il y a l'artiste électronique aussi, dans le volet découverte, Xara Dion, qui va donner un spectacle au bus festif Casino de Charlevoix. C'est fini pour vendredi. On se transporte samedi, la grosse journée. On va commencer au Gîte Tertiaire avec le gagnant du prix du public du cabaret, donc Été, que vous avez connu il y a quelques temps. Il y a également, on se transporte au quai, c'est un plateau double féminin, donc il y a Catherine Leduc qui va ouvrir la journée. Ensuite, la grande Mara Tremblay va rendre visite également. Avec son nouveau spectacle, donc ça va être... ça, c'est un de nos coups de cœur, je pense, ce doublé-là, ça va être très bon. On a aussi une artiste, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qui va être à la rue Saint-Adolphe. On est content de l'accueillir, c'est Marie-Jo Thériault. Ça fait vraiment longtemps, je pense, puis elle va revenir avec une formule solo, elle va revisiter toute sa carrière à la rue Saint-Adolphe. Je pense que ça va être un autre bon spectacle. On a la traditionnelle rue festive aussi. On a un artiste de Berlin qui s'appelle Pete Sweet, qui est tout ce qu'il y a de classique de l'art clownesque, mais il y a une approche assez particulière. Pour le faire venir de Berlin, il faut qu'il y ait quelque chose de... Je pense à un jeune c'est quoi. Donc, faites-nous confiance pour cet artiste-là. Il y a aussi les fameuses fanfares, évidemment. On ne peut pas se passer des fanfares. Celle-ci a un nom interminable. Je vais prendre ma feuille pour le lire. Donc, la Second Line Social Aid and Pleasure Society Brass Band. Il y a à peu près autant de lettres dans le nom que de musiciens. Donc, ils sont à peu près 25 à débarquer du Massachusetts. Donc, ça va être... Ils vont être sur la rue festive, mais évidemment un peu partout durant le festif. Comme vous connaissez, on aime beaucoup les fanfares au festif, je ne sais pas pourquoi. Il y a la troupe multidisciplinaire, les Dudes aussi, qui vont donner un spectacle pour toute la famille. Voilà, j'ai oublié aussi de vous dire, je vois dans mes notes, il va y avoir des ateliers de cirque avec Simon Fortin qui est ici aussi, qui est dans mon centre. Comment oublier Simon? Donc Simon va donner des activités. Je vais essayer de continuer, ça se peut que je sois déconcentré. Je lui avais promis de la laisser monter sur scène, donc voilà, c'est fait. Donc ensuite, Mathilde, pour toi, il va avoir la troupe Espace Forain. Donc il va donner... Je suis vraiment déconcentré. Il va donner un spectacle dont ça va être concentré autour d'une vieille bagnole. Donc, on a un peu une fixation autour des vieilles bagnoles, si vous vous rappelez l'année dernière avec À la Claire Ensemble. Ensuite, en même temps, sur la scène d'au Québec, on va avoir 2 artistes. On va avoir Maude Odette qui va défendre son nouvel opus. OK. Ensuite, la traditionnelle fin de journée folklorique avec les tireux de roche. OK. Ensuite, à la scène Radio-Canada, Elena Dolan qui va venir ouvrir. Ça va être un plateau double aussi féminin. Il va y avoir Elena Dolan. Également Gabriel Schunk, donc que vous avez peut-être connu grâce à la voix, encore une fois.
qui est maintenant signé avec Universal. Ça lui donne l'occasion de faire des tournées un petit peu partout en Amérique. On a les vitrines Pantoum qui vont se poursuivre. Il va y avoir 3 groupes. Donc, le gagnant du prix du festival au Francouvert du Zouz qui va commencer la journée. On a The Blaze Veluto Collection aussi, un excellent groupe là, de Québec. On a aussi Robert Fusée, les Chiens Fous, qui vont terminer cette journée derrière le Tournée Charlot. OK. La scène, la place des Jardins, donc la soirée francophone. La soirée va commencer avec Daniel Boucher. Un artiste, je pense, qui mérite beaucoup plus il y a tellement, je pense, un univers incroyable. Sa discographie est remplie de petits bijoux. Donc, il va venir revisiter un petit peu tous ses albums. Il va sortir un nouveau disque bientôt. Donc, il va nous chanter aussi de ses nouvelles chansons. On l'a eu en show surprise. On l'avait convaincu de venir en surprise pour venir au festival en full band. Donc, c'est Vincent Vallière qui vient cette année. Donc, vous l'aviez vu en duo, là, il revient vraiment en full band. C'est un spectacle totalement différent. On a aussi, pour terminer, c'est notre première fois qu'on a une production comme ça. C'est un spectacle qui rend hommage à Richard Desjardins. C'est Desjardins, on l'aime-tu? Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, en fait, c'est une quinzaine d'artistes qui se sont réunis pour faire un album qui rend hommage à la carrière de Richard Desjardins. Il y a eu 3 spectacles. Avec ça, on est le seul festival de musique cet été à l'accueillir. Donc, on a usé de contacts et de quelques amis dans la production. C'est une grosse production. On n'a jamais fait ça au festival. C'est 12 artistes invités. On a Yann Perrault, Philippe B. Corias, Mara Tremblay, Philippe Braque, Émile Bilodeau, Salomé Leclerc, avec podcast, Saratoga, Queen K et j'en passe d'autres. C'est un gros pari, c'est une très grosse production, c'est une trentaine de personnes qui vont arriver pour ce spectacle-là. Je pense que ça va être assez exceptionnel. Il y a au Cabaret Otis ici, il va y avoir aussi une soirée hip-hop, donc il va y avoir Larry Kidd qui va être sur cette scène-là. Il va y avoir également Rhymes qui va terminer la soirée ici. Ensuite, dans le volet très découverte, je crois que je dois être la seule personne à le connaître au Québec, probablement. C'est un homme orchestre qui va venir de la Suisse, donc Urban Junior, qui va être au garage du curé. Donc, juste avec la photo, vous voyez un peu l'univers du personnage. Donc, je vais vous citer ses influences parce que c'est assez éclectique. Donc, de l'électro, clash, garage, punk, du blues, trash, new wave, dead disco, années 80, électro-punk. Donc, vous voyez qu'il navigue dans beaucoup d'univers. C'est sa première fois au Québec, donc il était très content de l'invitation. Il se demandait où on l'avait trouvé d'ailleurs, mais il est très content de venir découvrir Baie-Saint-Paul. On a aussi à la Sainte-Sérius un groupe qui fait un retour cette année, Creature, qui est après 6 ans d'absence, qui revient sur scène. Dans le fond, c'est la première partie pour le groupe Random Recipe qui va fermer la soirée. Random Recipe, pour moi, on donne un des spectacles mémorables l'année dernière, pas l'année dernière, il y a 4 ans, à la scène Hydro-Québec, juste à côté, en fin d'après-midi. Là, c'est un nouveau spectacle, c'est un nouvel album, un album incroyable avec plein de collaborations d'artistes, beaucoup d'artistes féminines. C'est un super bon disque. Ça va être Creature, Random Recipe ensemble, ça va être une très belle soirée. Ensuite, c'est un ami du festif qui n'est jamais venu au festif, c'est Émile Bilodeau qui va être à la scène Radio-Canada. Un ami du festif parce qu'on l'a eu au Festival à l'école, on l'a eu au Cabaret de la Relève, on l'a eu comme porte-parole du Cabaret de la Relève, on l'a pas eu, on l'a eu pour 2 chansons au festif, mais là on l'a avec son groupe au complet, donc c'est une formation avec plusieurs musiciens. Ça va être le dernier spectacle de la scène Radio-Canada. Au sous-sol de l'église, on va avoir le groupe Sons, un groupe montréalais qui a sorti un nouvel album, Felt, récemment. Et pour terminer au sol de l'église, on l'avait annoncé, c'est un groupe californien, Razor Moscou, qui vont fermer la soirée au sol de l'église.
Radio Moscou aussi, qui est un groupe qui va découvrir le Québec. Donc, pour la première fois, les fans de Led Zeppelin, Jimi Hendrix, vous allez trouver votre compte. C'est sûr, il y a des projections psychédéliques à travers ça. Ça va être un très gros spectacle. Il y a un des albums qui est enregistré avec les gars de Black Keys, donc ils sont très reconnus dans le milieu. Il y a Été qui va revenir au Mouton Noir pour terminer la soirée de samedi. Il reste dimanche, quelques spectacles dimanche. Donc, on termine le dimanche avec le quai, avec 2 artistes cette fois. Le premier, c'est vraiment un coup de cœur, puis faites-nous confiance et venez la découvrir. C'est une artiste de New York, Vagabond, qui va être... On est très chanceux de la voir. Elle a soulevé, je pense, beaucoup les critiques de musique spécialisées, tout ça. Donc, son premier album est assez exceptionnel. Elle va venir de New York pour nous présenter ça en formule solo. Et on va finir avec nul autre que Philippe Braque au quai. Donc, Philippe Braque qui nous fait un cadeau, donc il ne fait pas de spectacle extérieur cet été. Il va monter quelque chose pour nous, donc on va avoir une belle primeur pour terminer cette 9e édition du festival. Donc, merci beaucoup. Merci d'être... moi, ça me touche de vous voir aussi passionné, aussi curieux aussi. Puis soyez curieux, soyez, je pense, fiers de cette édition-là. On a des artistes qui arrivent de New York, de la Côte d'Ivoire, de la Suisse, qui viennent pour vous voir au festival. Donc, ayez pas peur de découvrir. Puis je pense qu'on est content aussi d'accueillir autant de bons artistes du Québec. Donc, merci beaucoup. Je vais vous laisser avec Gabriel qui va terminer cette conférence. Alors voilà, vous savez tout. Voilà. Vous savez maintenant tout de nous. On espère que vous êtes aussi contents qu'on l'est. Je tiens d'abord, pour finir, à remercier nos précieux partenaires, sans qui tout cela serait vraiment impossible à réaliser. Donc, à nos partenaires de longue date qu'on a, merci. Merci. Ah, voilà. Ah. Merci de continuer à croire en nous et d'être là année après année. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle, donc je tiens à vous remercier. Aux nouveaux, dont Belle, merci de plonger avec nous et de nous faire confiance cette année. Donc, je vais vous faire une liste, c'est comme ça. Je vais toutes les nommer parce qu'ils sont très importants. Donc, notre présentateur cette année est SiriusXM. Nos partenaires collaborateurs sont Radio-Canada et Hydro-Québec. Nos partenaires platine, donc on y va, Desjardins, l'Auto-Québec, Belle, qui en fait, Belle, c'est le quai Belle. Maintenant, c'est comme ça que ça va s'appeler. Donc, vous avez un nouveau quai. La microbrasserie Charlevoix, la finance... la financière Sun Life, le Vice, LSM, Tourisme Charlevoix, la Corp, Hangar 29, qui ont bravement habité Clément en plus, la ville de Baie-Saint-Paul, le Patrimoine canadien, la Fabrique culturelle, Drapeau Québec et Musique Action. Donc voilà pour nos partenaires platine. Nos partenaires or maintenant, il y a Maison Mère, Tim Hortons, Sonorisation SP. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on vous parle ce soir, donc merci. Ensuite, il y a Caribou, EcoCop, le Germain Charlevoix, Gougou, Zap Québec, les Sommets Charlevoix, Aliments Québec, Groupe EST, TVCO et GoVan. Maintenant, pour nos partenaires argent, il y a l'Auberge des Balcons, le Pantoum, La Bête, CIHO, les Chapiteaux du Monde, Hôtel Baie-Saint-Paul, le Train de Charlevoix, À chacun son pain, le Coin créatif, Ébénor, Solugaz, CISM, Choc, Chiz, la laiterie Charlevoix, la maison d'affinage Maurice Dufour, le IGA Baie-Saint-Paul, Ulysse Ruel Stratégie Web, le Gîte Tertiel, les viandes biologiques de Charlevoix,
Communication Baie-Saint-Paul et le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, on a plusieurs autres partenaires. Je tiens à vous remercier. Là, on en aura encore pour quelques minutes, étant donné que je veux vous laisser acheter vos billets bientôt. On va en rester là. Clément Turgeon, 9e édition du Festival de Lancy pour 2018. Comment est-ce qu'on sent? Est-ce que la pression retombe un petit peu? Oui, la pression retombe. C'est beaucoup de mois à tenir un secret, finalement. On ne peut pas parler de notre programmation, puis on remet souvent en doute les choix. On a vraiment besoin de la réaction du public pour valider nos choix de programmation. Donc, c'est sûr que je suis très content actuellement. Le morceau est lâché, les billets sont en vente. Donc, il y a une grosse partie de notre travail qui est accompli aujourd'hui. Il y a un point important également, c'est qu'on a encore une fois une belle variété. Donc, qui dit variété, dit on attire le plus de gens possible. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est le secret du festival, c'est d'avoir un équilibre entre les découvertes, les coups de cœur, les artistes francophones, anglophones, les valeurs sûres. On essaie de pas trop ramener les mêmes artistes. Donc, il y a une espèce de belle balance là-dedans qui fait que les gens trouvent toujours leur compte. Puis en allant voir les spectacles qu'ils aiment, ils vont découvrir des artistes aussi. Ça, c'est important pour nous. L'année dernière, vous avez eu des gens à profusion vraiment qui sont embarqués dans l'événement. Cette année, avec la programmation lancée, est-ce qu'on a confiance d'avoir cet objectif, de dépasser en fait cet objectif-là? Bien, on espère. Je pense que le bouche-oreille est très, très bon. Donc, je serais surpris qu'on en aille moins. L'objectif, c'est d'avoir autant de festivaliers que l'année dernière. Donc, je crois qu'avec la programmation, avec la réponse déjà qu'on a en regardant sur nos cellulaires entre deux entrevues, la réponse est bonne. Donc, je suis certain que ça va être une grosse édition encore. Ton coup de cœur à toi, personnellement, dans la programmation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien, on me demande tous un coup de cœur, j'ai de la misère parce qu'il y a plein de coups de cœur différents. Il y a des coups de cœur découvertes, des coups de cœur, des gros coups. Donc, il y en a plein. Tikenja Fakoli dans l'international, on est super contents. La production, hommage à Richard Desjardins. Desjardins, on l'aime-tu? C'est une première pour nous, autant d'artistes sur la scène. Donc, je suis content aussi. Il y a plein de petites primaires, des Pierre Lapointe, des Martin Léon qui vont venir aussi au festival. On est super contents. Donc, je pense que c'est un amalgame de tout ça qui fait que je suis fier de la programmation. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier que tu aurais aimé avoir, mais qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour des raisons d'horaire? Il y en a plein. On parle toujours de Jean-Loup, c'est plus un secret. Ça fait 9 ans qu'on veut l'avoir. C'est rendu comme une blague à chaque fois. On a encore essayé. Il y en a plein des artistes. Tête d'affiche, surtout, qu'on aurait aimé avoir des artistes féminines. On aurait voulu en avoir encore plus, mais des fois, c'est des conflits d'horaire et tout ça. Mais on s'en va vers notre 10e. On a encore plein d'années pour les inviter. Exactement. Je veux qu'on parle un peu de Metalord, un groupe de Charlevoix qui ont fait la première partie de Metallica l'an dernier sur les plaines d'Abraham. Est-ce que le fait d'amener ce groupe-là, c'est un peu un cadeau à la population de Charlevoix? Entre autres, évidemment, mais ça s'est fait soit... On les invite pas juste parce que c'est des artistes locaux, c'est des super de bons groupes. Karmatique avant, qui est un groupe local aussi, donc on essaie de faire plus de place aux artistes locaux. On en avait d'autres, il y en a un qui a dû canceller, donc on va annoncer d'autres artistes locaux prochainement là, pour la prochaine édition. Également, on peut parler de la formation été qui a fait le cabaret festif de la relève. Donc, évidemment, on voit que le gâteau, au bout de ça, c'est vraiment que la formation vient au festif. Donc, c'est encourageant pour ceux qui regardent l'événement aussi. Oui, tout à fait. Donc, été, ils sont super contents. On a Étienne Fletcher qui n'est pas là. Peut-être que vous le demandez, il y a un gros contretemps durant le festival cette année. Il va être là en 2019, mais les artistes sont contents. Il y a la bourse, mais le spectacle, je pense que c'est important dans le prix. Là. Aussi, je veux mentionner que, il y a une grosse organisation pour le festif, mais il faut mentionner le travail des nombreux bénévoles qui font en sorte que cet événement-là a l'ampleur qu'on connaît. Donc ça, c'est un travail important aussi qu'on doit mentionner.
Oui, tout à fait. On l'a dit, je pense que c'est le cœur de l'événement. Chaque année, on en a qui sont fidèles, les gens ne comprennent pas pourquoi on est à l'année sur le festival, mais on a des bénévoles qui travaillent à l'année pour construire des jeux pour la place de la famille, des trucs comme ça. Donc, sans eux, on ne pourrait pas y arriver. Puis sans la population, parce que les gens de l'extérieur de Montréal, tout ça, quand ils viennent, puis ils voient à quel point les gens sont chaleureux puis fiers de l'événement, ça fait vraiment toute la différence. C'est très important. Vous avez également une bière qui est rentrée en collaboration avec À chacun son pain et la microbrasserie Charlevoix. Comment ça a parti, ce projet-là, comme tel? C'est un projet, ça fait longtemps qu'on en parlait. Je pense que le projet allait de soi, finalement. La microbrasserie, c'est des partenaires fidèles. Je pense qu'on a aidé beaucoup la microbrasserie à s'intégrer dans le milieu événementiel aussi. Ils ont fait leurs preuves, sont en mesure de livrer des gros mandats. Ça s'est fait comme ça, avec À chacun son pain. C'est une technique d'utiliser du pain et tout ça. C'est une vieille technique qu'on a introduite, puis ça va dans le développement durable de l'événement. Donc, c'est un amalgame d'évidence qui fait qu'on en arrive à faire une bière. Et là, pour les amateurs de bière, on parle de quelle sorte en particulier? C'est une IPL, donc India Pale Lager. Je suis pas un spécialiste de la bière, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux pas en dire vraiment plus, mais il va y avoir un lancement bientôt avec tous les détails. Est-ce que cette bière-là, avec le temps, va devenir la bière officielle du festif? On verra. Peut-être. Cette année, il va en avoir au festival, évidemment. Après ça, on va voir comment va être la réponse des gens. En terminant, on sait qu'avec l'école et le MAC, il y a eu une nouvelle qui est sortie dernièrement. Est-ce que cette nouvelle-là va un peu venir changer vos plans par rapport aux loges des artistes et vos bureaux à vous? Oui, pour nos bureaux. Dans le fond, nous, on est déménagés. Pour les loges artistes aussi, on s'arrange, puis le musée va coopérer pour des besoins de base qu'on a. Il faut comprendre, eux, ils vont avoir un événement dans l'école quelques jours après le festival. Donc, on est dans un processus de discussion. On a la cour d'assurer, on a des éléments principaux, l'électricité, tout ça d'assurer. Donc, on va y aller avec ça, puis on va s'adapter. Excellent, c'est à suivre. Clément, merci beaucoup. On vous souhaite un bel été, un bon festival pour la 9e édition. C'est parti. Les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Merci encore une fois. Évidemment. Merci beaucoup.